Le président de la FIDA, Alvaro Lario, est en Côte d'Ivoire pour le sommet Finances en commun. Au cœur des discussions, l'investissement dans les petits exploitants, les femmes rurales et les jeunes pour garantir la durabilité des systèmes alimentaires. Le président du Fonds international de développement agricole, en abrégé le FIDA, Alvaro Lario, assistera au sommet Finances en commun co-organisé par la Banque africaine de développement et la Banque européenne d'investissement les 19 et 20 octobre 2022 en terre ivoirienne. Cet événement a lieu à une période cruciale alors que le monde est confronté à des défis majeurs, la faim et la pauvreté en augmentation, les effets dévastateurs des changements climatiques, la pandémie du Covid-19 et encore la guerre en Ukraine. La confluence de ces différentes crises a eu de graves conséquences économiques et sociales, révélant ainsi les faiblesses des systèmes alimentaires mondiaux et déclenchant une crise alimentaire. En sa qualité d'organisme des Nations Unies et d'institution financière internationale, le FIDA reconnaît le pouvoir d'investissement que les banques publiques de développement peuvent exercer pour résoudre ces problèmes. Des investissements massifs ciblés pour bénéficier aux populations les plus pauvres du monde peuvent faire une énorme différence. Lors du sommet, le président Lario plaidera auprès des banques publiques de développement agricole d'augmenter notablement les finances si dramatiques nécessaires pour aider les petits producteurs à s'adapter au changement climatique, à améliorer leur production agricole et à développer des filières pour les marchés locaux. En partenariat avec la Cassa Depositi et Prestiti d'Italia et l'Agence française de développement, le FIDA et d'autres banques publiques de développement agricole ont lancé en 2021 la plateforme pour des systèmes alimentaires durables et inclusifs, une mesure importante pour aider les banques publiques de développement à fournir des services financiers satisfaisants aux besoins des petits producteurs agricoles. Cette plateforme sert également à stimuler les investissements du secteur privé dans les petites et moyennes entreprises rurales essentielles à la transformation des systèmes alimentaires. Les petits exploitants de Côte d'Ivoire et plus généralement ceux du continent africain dans son ensemble sont souvent clés de la réussite des solutions mises en place pour relever les défis mondiaux. Des investissements accrus dans les filières de production de base, dans la résilience climatique et dans l'emploi dans les systèmes ruraux aident les populations rurales à améliorer leurs revenus et leur sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi à créer des emplois pour les jeunes et à consolider ainsi les communautés. Alvaro Lario rencontrera par ailleurs les hauts fonctionnaires du gouvernement pour discuter de l'importance d'investissement dans les résiliences face au changement climatique et atteindre les objectifs de faim zéro et d'éradication de la pauvreté dans le pays d'ici 2030. Il se rendra ensuite à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour inspecter le programme d'appui au développement des filières agricoles, PADFA, appuyé par le FIDA, où il verra de ses propres yeux comment les conditions de vie des participants au programme, et notamment celles des femmes et des jeunes, se sont améliorées, et il pourra discuter avec eux des autres difficultés auxquelles ils sont confrontés. Le PADFA fournit aux petits exploitants des semences résistantes à la sécheresse, des intrants et des formations qui ont conduit à une hausse des rendements et cherche à améliorer les activités d'après-récolte, conditionnement, stockage, transformation et commercialisation des filières du riz, des légumes et de la mangue. Et il faut dire que depuis 1984, le FIDA a financé 12 programmes et projets de développement rural en Côte d'Ivoire pour un investissement total de 436 millions de dollars, dont 214 millions sont issus de ses ressources propres. Ces investissements ont bénéficié à près de 640 000 ménages en Côte d'Ivoire.